Bonjour à tous et bienvenue sur l'Histoire à travers le monde. Aujourd'hui, nous partons à Rome. Explorer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire humaine, le Colisée. Préparez-vous à un voyage dans le temps, entre grandeur architecturale et spectacle sanglant. C'est parti. Pour comprendre le Colisée, il faut remonter au 1er siècle après Jésus-Christ. Rome est alors sous le règne de la dynastie des Flaviens. C'est l'empereur Vespasien qui lance sa construction en 72 sur le site d'un ancien lac artificiel appartenant à la somptueuse demeure de Néron, la Domus Aurea. Ce choix n'est pas anodin. Vespasien veut symboliquement rendre au peuple romain un espace confisqué par son prédécesseur tyrannique. Il cherche à asseoir son pouvoir et à s'attirer les faveurs de la population. Le chantier est colossal. Vespasien ne verra pas la fin des travaux, qui seront achevés en 80 par son fils, l'empereur Titus. Pour l'inauguration, Titus organise 100 jours de jeux ininterrompus, un spectacle démesuré qui marque les esprits. Ce nouvel amphithéâtre, que l'on appellera plus tard le Colisée en référence à une statue colossale de Néron qui se trouvait à proximité, devient le cœur battant de Rome. Imaginez un édifice pouvant accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs, soit plus que la plupart de nos stades modernes. C'était une véritable prouesse d'ingénierie avec ses arches, ses voûtes et son système complexe de couloirs et d'escaliers permettant d'évacuer la foule en quelques minutes. Mais si l'architecture est impressionnante, ce qui se passait à l'intérieur l'est encore plus, et de manière bien plus sombre. L'arène du Colisée était avant tout une scène de mort. Le matin, on assistait aux venations, des chasses d'animaux sauvages, des bêtes exotiques venues des 4 coins de l'Empire, lions, tigres, éléphants, rhinocéros, étaient lâchés dans l'arène pour y être chassés et massacrés ou pour s'entretuer. Ces spectacles démontraient la puissance de Rome, capable de dompter la nature la plus féroce et lointaine. À la mi-journée, l'ambiance devenait encore plus macabre avec les exécutions publiques. Les condamnés à mort étaient livrés aux bêtes ou forcés de s'affronter jusqu'à la mort. C'était une justice brutale mise en scène pour l'édification et le divertissement de la foule. Puis l'après-midi, venait le clou du spectacle, les combats de gladiateurs. Ces combattants, souvent des esclaves, des prisonniers de guerre ou des hommes libres en quête de gloire, s'affrontaient dans des duels à mort. Chaque gladiateur avait sa spécialité, son armement, créant des oppositions stylisées et très attendues par le public. Un gladiateur victorieux pouvait devenir une véritable star, adulé par la foule. Le fameux pouce levé ou baissé de l'empereur ou de l'organisateur des jeux scellait le sort du vaincu. Les chiffres donnent le vertige. Les historiens estiment que sur plusieurs siècles, environ 400 000 personnes et plus d'1 million d'animaux ont péri dans l'arène du Colisée. Ces jeux n'étaient pas qu'un simple divertissement. C'était un puissant outil de propagande politique. L'expression panem et circense, du pain et des jeux, résume parfaitement cette stratégie. En offrant de la nourriture et des spectacles grandioses, les empereurs s'assuraient la loyauté du peuple et détournèrent son attention des problèmes politiques et sociaux. Le Colisée était le lieu où le pouvoir impérial se mettait en scène, distribuant à la fois la vie et la mort. Mais pour que la magie macabre du spectacle opère, il fallait une machinerie complexe et invisible. C'est là qu'intervient l'hypogée, le réseau de souterrains situé sous l'arène. Pendant des siècles, cette partie du Colisée est restée enfouie et oubliée. Ce n'est que récemment que les archéologues l'ont entièrement explorée, révélant un monde fascinant. Imaginez un labyrinthe de couloirs sombres où gladiateurs et animaux attendaient leur tour dans des cages. L'air devait être saturé par l'odeur de la sueur, du sang et de la peur. Dans cette pénombre, des centaines d'esclaves s'activaient pour faire fonctionner le spectacle. Le sol de l'arène, un plancher de bois recouvert de sable, était en réalité percé de trappes. Grâce à un système ingénieux de monte-charges et de contrepoids, on pouvait faire apparaître soudainement un lion, un gladiateur ou même des éléments de décor, créant des effets de surprise spectaculaires pour le public. L'hypogée était le cerveau technique et logistique du Colisée. Un monde souterrain où la tension était à son comble avant que les acteurs du drame ne soient propulsés dans la lumière aveuglante de l'arène. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident au XXe siècle et l'interdiction progressive des combats de gladiateurs, le Colisée entame son long déclin. Il est abandonné, subit des tremblements de terre et surtout, il est pillé. Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, le monument devient une immense carrière de pierre. Ces blocs de travertin et de marbre sont réutilisés pour construire des palais, des églises et des ponts à travers Rome. C'est une ironie de l'histoire. Le symbole de la Rome impériale a servi à bâtir la Rome des papes. Plus tard, le Colisée est transformé en lieu de culte consacré à la mémoire des martyrs chrétiens qui y auraient péri, bien que les preuves historiques de massacres de chrétiens à grande échelle dans le Colisée soient débattues. Cette sacralisation a probablement contribué à le sauver d'une destruction totale.
Il faut attendre le 19e siècle pour que les premières grandes fouilles archéologiques commencent et que l'on prenne conscience de son importance historique. Et c'est seulement en 2010 que l'hypogée, ces fameux souterrains, a été partiellement ouvert au public, offrant un regard nouveau et vertigineux sur les coulisses de la mort. Aujourd'hui, le Colisée est le monument le plus visité d'Italie, une icône mondiale. Mais au-delà de sa beauté en ruine, il reste un miroir troublant de la nature humaine. Il nous rappelle notre fascination ancestrale pour le pouvoir, le spectacle et la violence. Chaque pierre du Colisée semble porter la mémoire des cris de la foule, du rugissement des bêtes et du dernier souffle des gladiateurs. C'est une mémoire vivante, poignante, qui nous interroge sur ce que nous sommes prêts à accepter au nom du divertissement et du contrôle social. Le Colisée n'est pas seulement un vestige du passé, c'est une leçon d'histoire gravée dans la pierre qui résonne encore puissamment aujourd'hui. Voilà pour ce voyage au cœur du Colisée de Rome. J'espère que cette exploration vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à l'Histoire à travers le monde pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle page d'Histoire.